Je le reconnais bien avec cette approche-là. Ça va bien. On veut dire que l'atelier paysan s'est construit sur une histoire de planètes qui se sont alignées, de conjonctions de personnalités. Finalement, un coup de bol avec un contexte. Une appétence et un défi collectif et donc inévitablement individuel sur la question des machines agricoles. Alors, après, on a aussi la chance, c'est que c'est très valorisant, c'est très gratifiant de rentrer sur la question de l'autoconstruction des machines, puisque on peut arriver, encore une fois, le lundi matin, sans avoir jamais soudé de sa vie, et repartir avec sa machine agricole. Donc, il n'y a qu'à voir les yeux des collectifs, là, le vendredi soir, ils sont explosés de fatigue, ça c'est clair, parce que c'est une activité bien particulière, mais je crois qu'il y a aussi une fierté partagée au sein du collectif. Il y a la question du savoir et du savoir-faire aussi qui circule autour de cette question des technologies agricoles dans le temps collectif, mais il y a aussi tous les temps informels qui sont autant de temps extrêmement importants pour partager ces difficultés, ces réussites, ces projets, les confronter. Moi j'ai coutume de dire que l'aventure de l'atelier paysan elle est totale, éminemment politique, donc voilà, le côté transversal et sens total, parce qu'elle s'intéresse à des questions très pratico-pratiques, très techniques, très technologiques. Elle s'intéresse aussi à la question du colportage, de l'éducation populaire, à construire un modèle économique qui soit singulier, à construire aussi, par exemple, y compris d'un point de vue juridique, on a choisi l'outil de la coopérative d'intérêt collectif et cette approche non lucrative comme un outil au service de notre projet. Et ça, c'est assez singulier dans le champ du développement spécifique agricole, qui est plutôt d'obédience associative. Donc je nous retrouve en tout cas tout à fait dedans. Je ne sais pas si ça répond à ta demande. Oui, pour les centrales villageoises, c'est aussi le cas. Je ne sais pas si je vais repasser les 5 points dans le détail, mais la démarche collective, donc, j'ai expliqué comment elle existait, à la fois au niveau, on va dire, de la gouvernance de l'ensemble de la construction du modèle via ce comité de pilotage qu'on a organisé depuis 2010, donc une démarche collective sur l'ensemble de la démarche, mais aussi localement, puisqu'on est sur des sociétés à gouvernance coopérative qui associent à leur capital un grand nombre de citoyens, de collectivités. On a des sociétés locales qui ont plus de 200 actionnaires, donc on est vraiment sur une démarche collective forte à la maille locale également. La mobilisation des savoirs, elle est très importante, et également, encore une fois, à plusieurs niveaux. Au niveau global, où on essaye de faire monter en compétence tout le monde sur la compréhension du marché d'énergie, de la technologie solaire, etc., du contexte administratif, mais aussi à une maille locale, parce qu'on brasse en fait des tas de savoirs qui sont présents dans les collectifs. On se rend compte qu'il y a énormément de compétences qui ne sont pas forcément techniques, mais dans un collectif citoyen, on a des gens qui ont travaillé ou qui travaillent dans des tas de secteurs différents et qui peuvent apporter en fait ces compétences-là à la construction des projets. Donc c'est vrai que c'est extrêmement riche et multidimensionnel, parce qu'on est à la fois sur des aspects juridiques, économiques, on n'est pas sur un fonctionnement associatif, c'est un peu pareil, puisqu'on a des SIC et puis on a des SAS, on est sur des créations d'entreprises locales où il faut que les citoyens comprennent qu'ils sont sur la gestion d'une société, comprennent ce que c'est qu'un bilan, ce que c'est qu'un plan d'affaires, et soient à même de gérer cette société dans le temps. Donc voilà, ça fait appel à des compétences spécifiques, mais qui sont acquises au fur et à mesure et partagées, on va dire, collectivement par les groupements.
La motivation finale, elle existe, elle est de plusieurs natures, parce que c'est vrai qu'il y a l'entrée énergétique, donc les gens qui vont être sensibles à l'argument du changement climatique, du fait de faire quelque chose pour la transition énergétique, c'est un argument fort, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'argument le plus important. Je pense que ce qui motive aussi les gens, c'est tout simplement d'avoir un projet local près de chez eux et sur lequel ils vont avoir la main, donc ils vont pouvoir s'investir en temps et en argent dans un projet dont ils verront concrètement le résultat et la production à proximité de chez eux. Et ce côté effectivement du circuit court, on va dire, de l'énergie, parle quand même à pas mal de monde. Donc on se retrouve effectivement complètement dans ces différents piliers de définition. Et puis pour répondre à la deuxième partie de la question, donc sur l'accompagnement, c'est vraiment un sujet complexe en fait, c'est-à-dire que encore une fois il y a différents niveaux d'accompagnement. Nous, à notre échelle du réseau, on construit des outils, on propose des formations, on alimente, on va dire, tous les collectifs sur une veille réglementaire, etc. Donc ça c'est très important pour que les collectifs soient outillés, mais ça ne suffit pas forcément et il faut également qu'en local il puisse y avoir des relais pour ces sujets techniques, mais aussi de l'animation pour effectivement apprendre à travailler ensemble, s'organiser pour avancer. Et c'est clair que nous, on a démarré la phase expérimentale dans les parcs naturels régionaux où on pouvait s'appuyer effectivement sur les charges d'émission énergie des parcs. Quand on est sorti des parcs, on n'avait plus forcément cet appui-là. Donc parfois, ce sont des collectivités locales, parfois engagés dans un programme territoire énergie positive, qui ont mis à disposition des ressources humaines, ce qui était très bien. Et parfois, ça a été une mission qui a été passée à un animateur externe, mais sachant que la possibilité de recourir à un animateur externe, elle va clairement dépendre des capacités financières du territoire. Et malheureusement, il y a des territoires qui ne peuvent pas s'offrir ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on tient beaucoup à pouvoir apporter le maximum en amont, pour que même des territoires qui seraient complètement dépourvus d'animateurs aient quand même une chance de pouvoir faire quelque chose, même si ce sera nécessairement un peu plus long, quoi. Voilà. Et puis un deuxième niveau de complexité qui est le fait que l'animateur il doit réussir à tenir un rôle un peu d'équilibriste, dans le sens où il va être très présent au démarrage parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer au début sur ça marche comment le photovoltaïque, c'est quoi le contexte réglementaire, le modèle économique, c'est quoi une société, c'est quoi des dividendes, etc. Donc il va devoir répondre à des tas de questions, il va être très présent, il va être, on va dire, moteur sur l'animation des réunions publiques, etc. Mais il faut ici qu'il sache s'effacer progressivement, parce que s'il est trop, indispensable en collectif, ça va être compliqué derrière quand il sera plus présent pour que ce collectif perdure et garde une dynamique suffisante. Donc il y a ce rôle-là qui est délicat, et il faut effectivement qu'il soit plus là en soutien et puis en guidage, on va dire, du collectif, pour lui apprendre aussi à s'autonomiser progressivement.